Vous savez, le succès, ce qu'on appelle succès, c'est comme du feu. Une chose est de l'avoir, mais un autre devoir est de le maintenir vif et surtout le faire croître et grandir. Je vais aujourd'hui nous parler de 5 analyses qui nous permettent de connaître une croissance continue dans nos affaires, ce que nous voulons, de pouvoir monter de niveau à niveau chaque fois sans régresser, puisque l'objectif d'un business, d'une affaire, c'est que quoi? C'est que ça évolue. Et donc, il faut faire tout pour pouvoir atteindre cette évolution. Donc, ces questions d'analyse-là, je vais vous en donner 5. Ça ne veut pas dire que c'est 5 seulement, on en a plus que ça, mais chaque fois, je vais en donner d'autres pour pouvoir compléter la liste. Salut, moi c'est Emmanuel Animba, et je parle du développement personnel, je parle du mindset, je parle du pouvoir du subconscient dont on a besoin pour pouvoir atteindre un succès désiré. Donc, si vous écoutez cette vidéo, pardon, aimez-la, partagez-la pour pouvoir permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir la suivre et aussi donner leur point de vue. N'hésitez pas de commenter, ça nous fait du plaisir. Je disais que je voulais partager avec nous des astuces, ou bien des questionnaires, ou bien des analyses que nous pouvons faire chaque fois pour pouvoir assurer une évolution continue et croissante dans nos affaires. Et on peut répondre directement à cette question en disant, pour pouvoir atteindre une évolution continue, il faut faire des inventaires, faire une analyse personnelle continue. Il faut perpétuellement ou continuellement, du moins, évaluer, auto-évaluer ou bien s'auto-évaluer, mais pas soi-même, mais ses activités, ses objectifs, son travail que l'on a fait durant un an, durant un mois, durant le temps qu'on s'est donné. C'est ces 5 questions dont je vais parler aujourd'hui se, se mettent dans, mais disons, indispensable pour quelqu'un qui aspire à un développement. Le premier, ou bien la première de ces questions, ou bien de cette analyse à faire, la première, c'est de se demander, est-ce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés cette année? L'année passée, le mois passé, la semaine passée, est-ce que j'ai atteint mes objectifs fixés? Le bilan permet à éviter surtout les mauvaises habitudes que l'on développe avec ce que l'on fait, mais aussi de pouvoir développer d'autres principes, des principes pour soi, des principes pour son business, pour son affaire. Parce qu'il faut que l'on soit en mesure de savoir que c'est nous qui contrôlons notre business. I'm the master of my fate, the captain of my soul. Donc, cette responsabilité-là demande un feedback continu. La deuxième question que l'on doit se poser pour pouvoir assurer une évolution continue, c'est que quoi? Est-ce que je persiste dans mes projets en suivant le plan que je m'étais donné? Est-ce que je suis persistant, parlant ainsi d'abandon, parlant ainsi de manque d'effort? Vous savez, l'abandon et le manque de persévérance ne peuvent pas ramener le succès, mais ne peuvent pas amener le succès. Nous connaissons tous l'histoire de l'oncle de Darby, R. Darby. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est que l'oncle de Darby avait découvert un gisement d'or. Et donc, dans la précipitation, il s'est précipité. Il est allé chercher des véhicules, tout dont il a besoin. Il est allé commencer par creuser pour exploiter l'or. Il a fait à peine 2 voyages quand le gisement a disparu. Le filon, je crois que c'est le mot ça, a disparu. Ils ont essayé de creuser, ils n'ont rien trouvé. Et puis ils ont laissé, ils sont partis. Et ils sont partis, ils ont laissé ça. Il a vendu le chantier à une autre personne. Ce dernier est allé maintenant consulter les experts en la matière pour pouvoir étudier et voir est-ce qu'il n'y a pas plus de gisements à l'endroit là. Ça s'appelle étude de terrain. Et après étude
Les experts ont dit que le plus grand même dôme d'or là pouvait se trouver à 2 feet, c'est-à-dire moins de 1 mètre de là où c'était arrêté, ils ont laissé, ils ont laissé. Et quand ils ont creusé, c'est exactement à ce niveau-là qu'on a trouvé le plus grand gisement d'or. Et ils ont exploité, 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 fatigué. C'est-à-dire que c'est le nouveau acheteur qui a pu faire la richesse. Et ça a constitué une leçon pour l'oncle de Darby, qui s'est dit que j'ai abandonné, mais je vais m'assurer que je n'abandonne plus jamais dans ma vie. Et c'est ce qu'on dit souvent aussi que dans chaque échec se trouve la graine d'un succès équivalent à la taille de l'échec, et même souvent même plus grand que la taille de l'échec. Mais il va falloir avoir cette capacité, ce sixième sens-là de pouvoir détecter cette graine, de trouver cette graine-là. Donc, ayant appris de cet échec, il est allé, il a créé une compagnie d'assurance qui est devenue la référence nationale et mondiale à cause de la persistance. Et cela introduit aussi un principe qu'on appelle le principe du but définitif. Ce principe dit, pour ceux qui ne le savent pas, quiconque peut être définitif sur ce qu'il veut, jusqu'à ce qu'il est prêt à pouvoir jurer sur sa tête, peut obtenir tout dont il veut de la nature. C'est-à-dire la nature est prête pour lui donner tout ce qu'il va demander. Le troisième point dont nous allons parler d'analyse, ou bien la troisième question que l'on doit se poser, c'est que quoi? Est-ce que j'ai été prompt dans la prise de mes décisions? La promptitude ici me permet à l'être humain de pouvoir facilement capter les ondes que lui donne la nature, ou bien l'intelligence infinie, en utilisant son sixième sens, en utilisant ses intuitions, en utilisant ses sensations. Mais c'est quelque chose que l'on peut développer. Donc, la promptitude dans la prise des décisions. Le quatrième point, la quatrième question que l'on doit se poser, c'est que quoi? Est-ce que j'ai suivi l'habitude de budgétisation de mon temps, de mes dépenses et de mes revenus? La budgétisation, j'avais déjà fait une vidéo concernant les piliers de l'intelligence financière importants, nécessaires pour pouvoir atteindre une richesse que Robert Kiyosaki nous a donnée. Et la budgétisation constituait, était le troisième point, le troisième pilier de l'intelligence financière. Le premier étant un rappel, dont je vais rappeler ces 5 piliers-là pour ceux qui ne connaissent pas. Le premier étant la capacité de pouvoir avoir plus d'argent. Le deuxième, c'est la capacité de pouvoir protéger son argent. Le troisième, c'est la capacité de pouvoir bien budgétiser toutes ces choses, son argent, son revenu, ses dépenses et tout. Le quatrième, c'est la capacité de pouvoir multiplier, voilà, faire fructifier. Les Anglais disent leverage, son argent, afin que la mère principale donne des dividendes, des racines. Et le cinquième pilier de l'intelligence financière, selon Robert Kiyosaki, c'est que quoi? La capacité de pouvoir accroître sa connaissance financière. Donc, le cinquième point, la cinquième question que l'on doit se poser si l'on veut assurer une croissance continue, la cinquième analyse, c'est que quoi? Ai-je été en harmonie avec mes principes, avec mon esprit, avec mes croyances? Ce point est très capital, mais c'est le point le plus négligé parce que les gens ne savent pas. Vous savez, le succès exige à ce qu'il y ait de l'harmonie entre notre subconscient et nos projets. Quand les gens nous disent souvent avoir le bon mindset, c'est de là, au fait, que ça vient. Il va falloir qu'il y ait une harmonie
entre ce que nous croyons, ce que nous pensons, ce que nous sommes auto-dit, c'est-à-dire l'autosuggestion, et les projets que nous entamons. De cette harmonie-là, c'est ça qui facilite les choses et permet à ce que la nature nous amène les choses plus facilement. Voilà les 5 piliers, les 5 questions qui nous permettent de pouvoir connaître une croissance continue, sans retour. Je peux les rappeler. Le premier, c'est que quoi? Est-ce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés l'année passée, le mois passé? Un bilan. Le deuxième, c'est que quoi? Étais-je persistant dans mes projets en suivant mes plans? Pas d'abandon. Il faut adopter le principe du but définitif. Le troisième, c'est que quoi? Est-ce que j'ai été prompt dans la prise de mes décisions? Développement de son sixième sens. Le quatrième, c'est que quoi? Est-ce que j'ai suivi l'habitude de budgétisation de mon temps, de mes dépenses et de mes revenus? Il faut savoir là où ça va. Et le dernier, c'est que quoi? Ai-je été en harmonie avec moi-même, myself, avec mon esprit, avec mes croyances, mes projets, sont-ils en harmonie avec ce que je veux, ce que j'aime, ce que je crois? Voilà les 5 analyses que l'on doit se faire si l'on veut vraiment continuer à croître. Merci beaucoup pour votre temps. Merci de l'avoir suivi. Pardon, partagez la vidéo, aimez-la, commentez surtout, ça nous intéresse quand vous commentez pour permettre à ce que les autres aussi puissent trouver cette vidéo. Voilà. Merci encore et puis bonne soirée chez vous.